Salut tout le monde, Salut les amis. bienvenue dans ce deuxième épisode du Bootcast, le podcast de Bootcom disponible sur YouTube en visuel et sur Spotify, Deezer et Mmh. Apple Podcast C'est ça. en audio. Euh, les retours du premier épisode sont plutôt pas Ouais. mal. Euh, donc c'est cool. Merci à vous en tout cas de nous suivre. N'hésitez pas à continuer de vous abonner. Et aujourd'hui, le deuxième épisode se porte même complètement sur le guide EpiQ Mmh. présent en France, On en avec parlait notamment, dans le premier notre épisode. premier épisode, qui est l'un des services de Booktom qu'on propose pour nos clients restaurateurs et les commerçants de proximité. Et puis donc, on va un peu exposer quelle est la valorisation des commerçants et des restaurants grâce au guide EpiQ. Euh, Pourquoi on fait cette petite introduction, Mathis et moi? C'est pour exposer un peu plus longuement qu'au premier épisode EpiQ, faire découvrir aussi un petit peu le fonctionnement d'EpiQ, puis son évolution aussi, qui est un peu une évolution semblable à Bootcom parce c'est récent, mais ça évolue vite et c'est grandissant. Donc c'est super. On est présent où, Mathis, nous, avec OK. EpiQ? On est présent nous du coup dans un premier temps, en 2024 à Vannes et enfin début 2024, on va dire Ouais. qu'on a été en avril ou mai. À Vannes, on a le secteur en gros, Golfe du c'est ça, Morbihan, voilà. partie sud-est, de la Bretagne. Ouais, voilà. Et ensuite, en octobre 2024 toujours, fin d'année, on est présent aussi sur une deuxième ville, Épicus-Saint-Brieuc. Donc, Saint-Brieuc, on va dire, c'est les Côtes-d'Armor. Ouais, On a le secteur, le département entier des Côtes-d'Armor avec la ville de Saint-Brieuc qui est une reprise cette fois-ci? ouais, jusqu'à de Lannion jusqu'à, on dirait, ouais, Ouais. Saint-Calguildo, Ouais, voilà. grossièrement. Donc, Ouais, ouais. c'est ça. Et du coup sur cette partie-là avec EpiQ, là, c'est spécifiquement pour les clients restaurateurs, les commerçants des artisans de bouche et puis, les hébergements, sympas, insolites et à C'est ça, découvrir. Donc, exactement. c'est une mise en avant, d'un point de vue local, mais on l'évoquera avec Louise aussi, juste après. Louise, du coup, qui est la Louise, la fondatrice. fondatrice qui est notre invitée aujourd'hui et Mmh. qui va nous exposer la vision EpiQ, Ouais. France, en fait, au global de comment ça a évolué. Donc voilà. Nous, on va récapituler un petit peu comment ça se passe, nous, au sein de notre franchise, du coup, de Vannes et de Saint-Brieuc. Ouais, Donc c'est un service qui est rattaché à Bootcom qu'on a rejoint, du coup, à partir de avril avril 2024 2024, c'est ça, ouais. sur Et Vannes. donc, on garde toujours ce même système, c'est-à-dire que Kélian, lui, est en charge de la partie, on va dire, commerciale, Ouais, administrative. échange avec le client et C'est puis, ça. la découverte. On fait un premier rendez-vous avec eux, on leur expose, notre manière de fonctionner. Mmh. On va pas trop spoiler, mais, il y a certains critères, que Louise va nous exposer, pour la sélection de ces établissements-là dans Ouais. ce guide et puis ensuite, Une fois que le client est et signé OK, avec nous, nous, on le met en valeur, via une vidéo, du coup, qui est réalisée, du coup, de mon côté, donc la partie studio. mmh, Donc, on vient avec nos caméras, notre bonne humeur, carrément. on filme déjà les plans chez eux, de l'établissement extérieur, intérieur et puis, on passe soit au déjeuner, soit au dîner Ouais, et voilà, pour on passe tester, approuver c'est ça. l'établissement On et passe un très bon moment surtout. C'est surtout, ouais, on passe de très, très bons moments, des très bons échanges avec les ouais, restaurateurs et puis les commerçants et puis où est-ce qu'on poste cette vidéo? Où est-ce qu'après on peut visionner cette vidéo? C'est sur les réseaux sociaux? ouais. Mmh. C'est sur les réseaux sociaux des clients ou non? C'est ça qui est Ça se bien passe aujourd'hui, comment? c'est qu'avec Instagram, on a beaucoup de fonctionnalités. On poste sur Instagram, Ouais, donc c'est, le EpiQ France veut qu'on poste sur Instagram, c'est fait comme ça. ouais, Ça marche très bien ça marche aujourd'hui. super bien. Il y a un outil qui s'appelle la collaboration, donc ce qui permet du coup de nous de poster une vidéo, sur notre compte Sur et notre qui a compte du coup et puis le Van, du bas food, c'est ça, pour Van et puis c'est Q ça. Saint-Brieuc du bas food, pour Saint-Brieuc. C'est ça, une fois que cet outil de collaboration est mis en place sur la vidéo, c'est l'heure de le poster la vidéo, vu qu'il est sur la collaboration. Je pense que vous connaissez un petit peu, et en fait, le client, lui, accepte et cette vidéo apparaît directement, du coup, sur son compte et c'est ce qui fait, qu'il met, en avant leur compte Instagram, aussi notre compte Instagram à travers la vidéo, qui permet cette vidéo permet d'avoir la communauté, notre communauté Ouais. Épicus, Vannes ou Saint-Brieuc, pour notre En part, fait, hein. sur chaque ville en France, tout le monde a, créé une communauté qui est locale, C'est ça. ce qui apporte une clientèle du coup locale pour les Mmh. établissements et du coup voilà, donc ça c'est vraiment cool.
Je crois qu'on a plus de 12 000 personnes sur Vannes, C'est on ça, arrive ouais. bientôt aux 12 000 aussi sur Saint-Brieuc, Un peu plus de où larmes, oui, on où on les continue. a peut-être même là passés et puis du coup voilà donc c'est une communauté locale qui a envie de découvrir, des bonnes adresses, d'aller les tester aussi et donc ça met vraiment en avant les restaurateurs, les commerçants et les hôtels et les hébergements. Et il y a pas du coup que cette vidéo qui est mise en avant, on a aussi, des posts, photos intérieurs de l'établissement et quelques jours après des posts, extérieurs de Ouais, l'établissement. On a aussi des campagnes story, qui sont mises en place sur toute une semaine, la semaine, suivante, enfin qui suit pardon la ouais, sortie de la vidéo, avec notamment des petits quiz en story, pour voir les pourcentages, les sondages, des liens de réservation parce qu'il y a aussi une plateforme web. ouais. C'est vrai qu'on est aussi présent sur le web, on disait qu'on était que sur Instagram mais Epicure Ouais, est il y présent sur a, le site internet epicu.fr où, on peut retrouver du coup, tous les établissements qui passent, partout en France et qui sont bien répertoriés selon la ville, selon les spécificités et ça vous permet de retrouver, votre établissement, ouais. soit de réserver, soit de découvrir l'adresse, Mmh. les horaires aussi et puis, quelques photos supplémentaires C'est et ça. la possibilité du coup, bah, comme l'a dit Mathis, de réserver, directement votre table au restaurant, de réserver, ou de commander en ligne si le commerçant a du coup, une boutique en ligne, simple ou click and collect et puis, ou de réserver, votre chambre ou votre nuitée, dans C'est ça. l'établissement, d'hébergement, sur Travel. Donc voilà un petit peu pour cette introduction, avec, sur la partie Épicure pour Vannes et pour Saint-Brieuc, dans notre cas avec Mathis et Booktom. Mais peut-être que c'est encore un petit peu flou pour vous et on va inviter, je pense, du coup, Ouais, carrément, Louise, qui est la essentiel. fondatrice, de Epicure. Ça nous tenait à cœur, pour pouvoir, bah, présenter, Ouais, bah, toutes les spécificités et pourquoi elle a créé ça, quels sont les avantages quels sont pour, les ces avantages, commerçants, ces restaurateurs et quelles vont être mmh, aussi les évolutions, quelle est la c'est ça. différence aussi avec les autres guides ou des choses comme ça Et donc comment le projet est né, comment il évolue actuellement, voilà, il y a carrément. plein de choses à Super. aborder, voilà. Et puis du coup, voilà, donc on invite, Louise à prendre la place de Mathis là, tout C'est de ça. suite, pour que, Notre je doc-bi, puisse, général, à tous, ouais, je vais lui casser un peu poser, l'émission. même si je connais pas mal de réponses sur les questions que j'ai posées, mais c'est pour que vous puissiez découvrir. Je vais poser quelques questions à Louise, du coup, dès maintenant. Allez super, À bientôt à Mathis. bientôt. Super, on accueille, du coup, Louise qui est la fondatrice, d'Epicu, du guide, Epicu en Tout à France. fait. Et un petit peu, est-ce que tu peux, nous expliquer un petit peu quel est, ton rôle chez Epicu? Comment l'idée est née? Et puis tes missions principales, ce que tu fais, maintenant pour Epicu? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, Epicus, ça a commencé déjà en mars 2023. OK, Donc, ça commence à faire un petit bout de temps maintenant. Et en fait, c'est parti avec Thomas, donc mon copain. Et on s'était simplement dit de pouvoir référencer toutes les bonnes adresses, les bonnes quilles qu'on a bu. Voilà. Comment est-ce que on peut mettre en place un guide, que ce soit papier à la base. Et en fait, un de nos super copains nous dit, mais non, mais on peut faire ça sur Instagram. Enfin, ça ouais. peut cartonner. C'est à la mode, ça marche, voilà, exactement et du coup, on s'est lancé et en fait, un soir, on a commencé chez Pénat, un restaurant à Rennes. À Rennes, Ouais, donc ça a débuté à Rennes, exactement, Epicu, absolument, ça a débuté à Rennes. Bon, bah, moi, je suis d'ici, enfin, voilà, ouais, tout simplement c'est et il logique. y a des belles adresses ici et en fait, ouais, ça a commencé chez Pénat avec notre téléphone. Moi, j'ai commencé à me coller au montage alors que je m'y connaissais pas. Ouais, tu Le savais pas, tu téléphone, hein, ouais, tu tu tâtes, lancé, ouais. ouais, tu fais maintenant, il y a des tutos un peu partout mais Ouais, c'était beaucoup moins professionnalisé qu'aujourd'hui, mais carrément. c'était en mode, «Je découvre des bonnes adresses, je les aime bien, j'ai envie de les Ouais, mettre en avant, je les poste». oui et puis, ouais, c'est vraiment parti de l'amour de la bonne bouffe, Épicurien, des ouais, le jeu de en mots, fait, finalement épicu, épicure, épicurien, donc Rennes, voilà, exactement, OK, épicurien. super et pourquoi vous avez choisi, des établissements locaux, plutôt que des grandes chaînes ou des choses comme ça, que vous avez, que tout le monde connaît, mais Ouais, pourquoi vous c'est les une bonne mettez pas question. en avant, ceux-là? Parce que c'est important. Picu, ça met vraiment en avant, on va en revenir sur les Mmh. critères de sélection, mais pourquoi vous avez choisi vraiment de mettre en avant des établissements locaux? Parce que déjà, c'est des choses qu'on consomme à titre perso, en Ouais, fait. Très concrètement, les chaînes, c'est très bien, ça plaît pas, peu importe. Mais c'est plus que nous, c'est vraiment ce qu'on consomme à titre perso et du coup, on s'était juste dit: «Ben, autant mettre sur ce guide des choses que nous, on aime». OK. Et du coup, de faire découvrir ces adresses aux gens. Et Ouais, maintenant, c'est évidemment le on va dire que le point de vue a évolué.
Avec le Covid aussi, il y a eu beaucoup de Avec le changements Covid, de consommation. absolument, ouais, complètement et puis, en fait, on a aussi envie on est dans une démarche, en fait, de faire marcher vraiment le local puisque, au-delà d'aller consommer donc des gens qui sont relativement indépendants et cetera dans les restaurants, mais ça va aussi jusqu'aux maraîchers, jusqu'aux poissonniers, enfin, Ouais, voilà. On va vraiment loin, en fait, dans la démarche et c'est ça qui est hyper cool et qui plaît aussi aujourd'hui maintenant, quoi. OK, top, super. Du coup, tu as un petit peu spoil, tout ça, mais du coup, comment vous sélectionnez les restaurants, les critères de sélection, les plus importants et puis Ouais. peut-être, un peu plus, encore un peu plus loin parfois dans les critères? Ouais, alors les critères, bah, comme je l'ai dit, c'est du local, enfin, comme tu l'as dit aussi, du local, des gens avec qui déjà tu sens que ils sont amoureux de ce qu'ils font, Ouais, quoi. un La bon ouais, feeling, des belles i histoires. absolument des belles histoires et puis, à certains moments, donc à certains rendez-vous, c'est vrai qu'on peut parler 10 minutes comme, 1/2 heure, comme 1 heure avec des gens, puisqu'ils ont plein de choses à raconter, parce Ouais, que, leur amour de la cuisine, ils ont juste envie de le partager et c'est magnifique et c'est ça aussi qu'on aime beaucoup. Après, dans la sélection, il y a aussi des choses que, par exemple, on va moins aimer quand on y va pour manger, pour tourner et cetera. C'est des choses qu'on va pas forcément faire passer du coup, puisque ça nous a OK. pas plu Ouais. et on n'a pas envie de passer des choses qui nous plaisent pas, en fait, à titre perso. C'est testé, c'est approuvé ou c'est pas Absolument, approuvé, et ensuite, exactement. ça passe sur Épicure, ou pas. Si c'est approuvé, ça passe sur Ouais. Epicure, si ça ne l'est pas, bah, ça passe pas. OK, super. Et du coup, comment vous faites votre, sélection de restaurants? C'est plutôt, un restaurant peut proposer, enfin un restaurant ou un établissement puisqu'il y a les shops et les travel Bien aussi, sûr. qui sont les commerçants, des artisans de bouche Mmh. et aussi, les hôtels, les endroits insolites, Ouais. les choses comme ça sur travel. Mmh. Mais du coup, comment un établissement est sélectionné? Il peut proposer sa candidature, ou c'est uniquement sur invitation, Ouais, sur très bonne test, question. Alors maintenant, au tout début, c'est nous qui allions vers les restaurants puisque, on n'était pas forcément, voilà, «connus», entre guillemets Ouais, sur Rennes, enfin, en tout le cas tout. reconnus comme un guide exactement et puis, maintenant, il y a vraiment des 2, c'est du 50-50 je dirais. On a beaucoup de demandes, alors de tout, il y a des choses qu'on entre guillemets «qu'on refuse» puisque ça rentre pas forcément dans ce que nous on a envie de proposer. Heu, mais il y a pas mal aussi de restaurants qui ouvrent et du coup qui ont besoin d'un coup de com pour le Ouais, début et qui en font appel à nous et il y a c'est aussi vrai. nous des choses, des gens qui sont là depuis, 10-12 ans sur Rennes et qui ont besoin d'un nouveau coup de com', bah, voilà, on est là Mmh. aussi, quoi. Enfin, en fait, Nouvel on élan. ouais, exactement, on est là un peu pour tout le monde, quoi, donc c'est trop chouette. Trop bien. Et sur le type d'établissement, vous vous basez par exemple, je sais que, le guide Michelin que Mmh. tout le monde connaît, on est vraiment sur de la gastronomie, des choses comme ça. Est-ce qu'on propose uniquement sur les que du gastronomique, ou on s'étend un peu plus que le gastronomique? On s'étend un peu plus parce que le gastronomique, ça c'est très fermé Ouais. malgré tout. Le budget, il en faut pour tout le monde, même pour les goûts parce que le gastro, ça peut aussi être quelque chose une expérience, une vraie expérience culinaire Mmh. et on sait qu'il y a des gens qui ont juste envie de manger, je sais pas moi, un bon pot-au-feu, Ouais, quelque il y a chose des très, très avec bonnes plein voilà brasseries, exactement, françaises en France. absolument et voilà, non, c'est ça part du bon bistrot, bistrot à vin, cave à manger, du bistronomique, du gastronomique. On a vraiment envie d'étaler notre panel à pas mal de choses, quoi, pour plaire en fait à À tout le plein monde. ouais exactement, Ouais, et ouais, puis la communauté aussi qu'on va pouvoir évoquer après, c'est ça. tout le monde ne consomme pas que du Non, quand même. gastronomique. Non, non, non. Donc voilà. Heu Là, on va parler un petit peu de l'évolution, si tu Mmh. es d'accord, de la Ouais, bien vision sûr. d'Epicu et depuis sa création, comment a évolué Epicu, entre tu l'as évoqué, le début, un Mmh. lancement un peu, petit on poste des vidéos et puis on Mmh. verra bien et aujourd'hui. Ouais, ça a bien changé effectivement. Si je reprends depuis tout le début, on a lancé ça vraiment comme je disais, comme ça, en OK. fait, vraiment de manière, entre guillemets enfin gratuite en fait et plus ça allait, plus on s'est vraiment rendu compte que c'était un métier de monter, de tourner, d'aller sur place Ouais. et nous, on s'est toujours fixé quelque chose qui n'a jamais bougé, c'est de payer nos additions. Ça, c'est quelque chose qui OK. est hyper important pour nous parce que ça nous permet d'être hyper authentique, d'être vrai, et d'être, ouais, complètement honnête, en fait, sur ce Objectif, qu'on paye sur, et objectif. sur le Absolument, choix? exactement. Et qui nous permet aussi d'être crédible, auprès de la communauté, auprès des restaurateurs, évidemment. Et du coup, le fait de payer ces additions, bah, évidemment, nous, Ouais. c'est un coût pour nous. Donc il faut qu'on puisse, le rentabiliser, puis en vivre parce que maintenant, on fait ça comme métier, c'est notre métier. Oui. Du coup, il y a une prestation, commerciale qui est mise en place. Qui est mise en place, Ouais, ouais. tout à fait. Ouais, et ça plaît beaucoup, hein, nous, avec Mathis et sur Vannes et sur Saint-Brieuc, ça plaît beaucoup le fait de
de régler, nos additions. Ouais, tout à fait. Ça met en valeur le savoir-faire aussi des restaurateurs Mmh. et des commerçants et des hôteliers. Ouais, Mais aussi, du coup, d'avoir, cet avis, impartial ouais, sur, complètement. sur le choix des sélections des restaurants sur Epicure. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes clés? Comment ça Ouais, bien sûr, pour être complètement transparente, donc ça a commencé sur Rennes. Pendant, les 4 premiers mois, voilà, ça a très bien pris, enfin la food dans tous les cas, ça plaît et après on a, Lucas, donc qui s'est mis dans le projet aussi sur la ville de Saint-Brieuc, donc que vous avez ouais, repris il y a pas on a longtemps. repris, il y a pas longtemps, Exactement, donc il a commencé sur Saint-Brieuc, ça a très bien marché aussi. En fait, on était très contents de voir que sur d'autres villes, le même concept plaît et puis on a eu, si je vais vraiment dans le détail de l'histoire, on a eu, Lauriane qui nous avait envoyé un message sur Rennes à l'époque pour nous demander si on avait besoin d'aide pour les photos, les vidéos et cetera. d'accord, Puisqu'elle adorait enfin, elle adore toujours la restauration et tout ce qui est photo, vidéo et en fait, sur Rennes, à l'époque, on n'avait pas encore besoin de qui que ce soit. On était tous les 3 maintenant avec Lucas et puis, maintenant qu'on a organisé au Canal 99 en janvier, du coup, 2024, OK. La fin Lauriane des mails. et ouais, c'est ça, ouais, exactement. On a, Lauriane et Léo, du coup, qui viennent nous voir, qui étaient à l'événement, qui viennent nous voir en nous disant: «Écoutez, on déménage à Nantes, donc si jamais ça vous intéresse de faire la même chose que vous faites à Rennes, mais à Nantes, ben, on est chaud» OK. et du coup, en fait, on a bien bossé sur le sujet et le meilleur moyen de dupliquer ça, c'était sous forme de franchise. Bah, surtout s'il y a des personnes indépendantes, Exactement. Ouais, sur tout à chaque fait, secteur. c'est ça et du coup, donc déjà les franchises, donc on a commencé à franchiser le concept du côté de Angers, de Nantes, de Vannes évidemment, de Brest et de Lorient. Grand Ouest dans un premier Oui, temps Grand Ouest dans un premier temps et puis c'est et puis pas mal. ça a bien avancé, ouais. Ouais, on se retrouve à 21 villes maintenant. Le but, c'est d'aller sur 54, une cinquantaine, je vais dire ça comme ça, dans toute la France, d'avoir quelque chose de, en fait, un point d'ancrage, on va dire, dans des grandes villes Ouais, pour que Épicure soit vraiment un guide local au même titre que Guide Michelin que tu as très bien nommé tout à l'heure. Ouais. OK, super. C'est vrai que Voilà. ça a beaucoup évolué. Nous, on était Oui. avec Mathis parmi, les premiers, les Ah 10 bah, carrément, premiers, ouais. 10 Oui, oui. premières villes Oui, j'ai pas nommé ce qui a changé à l'intérieur d'Épicure. ouais, Ouais, voilà enfin évolué en tout cas. et aujourd'hui, on est arrivé à 21 villes et Mmh. c'est très important. Vous le verrez bien, hein, si vous tapez EPICU, EPICU, sur Instagram, vous allez voir, Ouais, une toutes les villes qui, ouais, il y voilà, en a pas mal maintenant. qui sortent et puis, mais si vous allez toujours vous y retrouver. Mmh. Ça Ouais, qui est cool aussi, exactement. c'est que, c'est géré en indépendance sur chaque ville, mais avec, tous les mêmes critères de sélection pour les Oui, restaurants, oui, les mêmes qualités de vidéos. absolument. Chose, Très faites attention important. aussi Ouais, sur le complètement. choix des personnes qui vont réaliser les vidéos, les choses comme ça. Mmh. Donc ça évolue bien. Ouais et je te coupe juste Ouais, un dis-moi? instant, mais il y a aussi, le fait d'avoir quelqu'un qui est natif, en fait, de la ville. Ouais. Parce que prendre quelqu'un, imaginons je prends toi, tu étais de je sais pas moi, de Quimper et tu veux Vannes, Mmh. il y a une notion qui est pas très logique pour nous, puisque déjà tu connais ta ville. Ouais. En plus que, par exemple, si tu pas d'ici évidemment, des restaurateurs, tu peux aussi vite en connaître parce que Bien certaines sûr. villes sont assez petites. Enfin voilà, ça commence à être, dans la restauration finalement, même à Rennes ou dans des grandes villes, on se rend compte que tout le monde se connaît. Oui. La restauration, c'est un petit village. Enfin, donc ouais, ouais, il y a cette notion aussi de d'être natif de la Reconnaissance, ville. d'avoir Ouais, passé un des c'est hyper moments important. sur cet endroit-là. Exactement, ouais. OK, super. Pour parler justement, du coup, tu viens d'introduire parfaitement la suite avec l'impact local, donc le côté, ville et connaissance de cette ville-là. Mmh. Quel rôle tu penses que Épicure apporte à la valorisation du coup de ces commerçants et de ces restaurants qui sont locaux? Je pense, les retombées qu'ils peuvent avoir, pour eux? Ouais, bah, alors les retombées sont quand même excellentes puisque, là, pour citer Van, vous êtes à combien d'abonnés là? Là, on a 12 000 abonnés, Ouais. sur Vannes en même pas un an, parce Ouais, que non, bah, non, avril 2024 avril et 24, ouais. et là, on est en février, fin février et du coup, tu as super bien introduit, ce côté local, ce côté connaissance, de la ville, Ouais. puisque le prochain sujet, c'est l'impact, local Mmh. que tu peux avoir, et tu penses que quel rôle, peut avoir, Epiclu, pour un établissement dans la valorisation, en local, Ouais. justement? Ben, pour, vous reprendre votre exemple, vous, à Vannes, vous êtes à 12 000 personnes là, en Ouais, même pas un an, donc depuis avril 2024 et par exemple, ces 12 000 personnes sont de Vannes et 30-40 kilomètres aux alentours. En fait, on a aussi oui, voulu axer cette communauté-là, par exemple du Rennes, c'est pareil, Rennes, on a bientôt 50 000 personnes, c'est que du Rennes et ouais 30-40 kilomètres autour pour que ce soit des gens qui consomment local
et on voulait pas forcément des gens de Paris ou de Marseille sur Rennes ou sur Vannes, par exemple, parce qu'on Comme sait que ça va pas d'autres fonctionner. influenceurs qui sont Exactement, avec, des communautés partout dans le monde, voilà, ça a aucun impact à la visibilité exactement. Bah, pour les établissements. ouais, exactement. Puis en fait, il y a nous, on suit aussi toute une logique justement de rester aussi dans ce local-là et de dynamiser la ville d'une autre manière, en fait, avec des gens qui vont vraiment consommer et comme tu l'as dit aussi, on a des shops et on a le travel. Donc c'est pareil, en fait, c'est vraiment le CHR déjà dans toute sa splendeur évidemment, mais ouais, valoriser le local et des gens qui bossent, et qui se lèvent tous les matins et enfin voilà, qui bossent bien, quoi. OK, super. Bah, du coup, pour cet impact local, que nous, on voit bien, comme tu Mmh. l'as évoqué, hein, les 12 000 personnes, ça consomme au restaurant. Il y a souvent un impact très fort à la sortie de la Ouais, c'est ville énorme, pour les ouais. restaurants, ouais, Mmh. notamment et puis même pour les shops et pour le travel Mmh. avec, le travel qui est aussi sympa avec le réseau Epicure France, où Ouais, aujourd'hui complètement. 21 villes, 300 000 personnes qui suivent le Mmh. réseau, Epicure en France, donc c'est trop bien et si tu es OK, j'aimerais bien qu'on évoque un petit peu les défis et les opportunités, que potentiellement vont se mettre face à nous, que ça soit Mmh. en tant que franchisé ou Ouais. vous en tant que franchiseur. C'est quoi les plus grands défis pour toi que vous avez fait face pour le moment en tant que guide local? Que ça soit en tant que guide local, mais aussi peut-être, plutôt en interne avec les Ouais. franchisés ou des choses comme ça? Notre plus gros défi, c'était, bah, juste déjà d'avoir des franchises, en fait. Franchement, en tant que guide local, le fait de dupliquer une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait et comment nous déjà on fonctionnait vraiment en interne, Mmh. que c'était du local, qu'on avait une charte aussi bien établie de restaurant, enfin que c'était assez carré en fait de notre côté. Hem, le fait de dupliquer, on va dire que c'était entre guillemets «facile» et encore depuis que vous êtes rentrés aussi dans MPQ, ça a énormément évolué dans le bon sens. Ouais, Que ce soit la trame, enfin il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué. Donc on se professionnalise évidemment, toujours. Puis nous, c'était pas notre métier non plus à la base. c'est vrai. Et après notre plus gros défi, ça a été d'avoir, bah, ouais, de trouver des franchisés, des gens avec qui rentrent en fait dans l'énergie épicue, qui sont, qui ont des qualités de vidéaste, commercial, enfin il y a aussi tout ce panel en Mmh. fait, dont on ne connaît pas parce qu'on en parle moins. Mais par exemple Lucas donc qui est aussi lui le recruteur en fait d'Epicu, et qui a ce rôle relativement, chouette et en même temps difficile. Lui aussi a ses critères, quoi, du coup. Ouais, exactement, donc il faut trouver vraiment les bonnes personnes. Là, vous 2 ça a très bien matché aussi, vous 2 je veux dire en Ouais, bah, on Baptiste qui est vraiment l'évoquait, vidéaste. ouais, justement, on l'évoquait pas mal dans Voilà. l'épisode, numéro 1 Ouais. avec, nos différences, Complètement. sur nos missions et Mmh. puis sur nos envies, sur Oui, complètement, ouais, nos tout à compétences fait, ouais. et du coup, je pense que ça fait pas mal l'affaire, en tout cas, Ah bah, dans notre boîte j'ai et l'impression. puis vous avez, bah, tu l'évoquais là, une croissance forte, Mmh. ça amène des problématiques, des défis justement Oui. avec, on l'exposait aussi avec nous, en interne, bah, des fois, une succession de rentrées de clients, bah, ce qui fait que du coup, il faut restructurer des choses Ouais, comme bien ça. sûr, ouais, Je pense que complètement. vous êtes, très bien placé pour savoir ça quand on passe une ville à 21 Oui. en 1 an, Ouais. ça doit être de sacrés défis. Ouais, puis c'est complètement différent parce qu'en fait, donc nous on a gardé donc la ville de Rennes, nous c'est nous qui nous en occupons encore et la OK. ville de Saint-Malo. Oui, Ça, c'est des choses que voilà, on voulait vraiment garder parce que, bah, parce que Rennes, on a commencé par là et c'est il reste notre, un choix personnel ouais, aussi au lieu, exactement, ouais, clairement, la connaissance complètement, du lieu. absolument. Et puis, on a aussi le côté, d'avoir des gens, en fait, de gérer de l'humain et ça, c'est plus difficile, en fait, aussi pour nous actuellement puisque, il y a de tous les profils, il y a de tout et c'est super chouette pour nous parce que c'est hyper diversifié et j'ai l'impression en tout cas que tout le monde s'entend ultra bien, qu'il y a pas du tout de C'est enfin, vrai. je trouve qu'il y a vraiment ouais, une dynamique qui est géniale dans ce groupe-là et parce qu'il faut dire aussi, pour expliquer un petit peu, on a un groupe chat donc sur WhatsApp, on est Oui, tous dedans. On a un groupe, info, groupe news, on a vraiment plusieurs groupes pour être, le plus comment dire? efficace, Ouais, efficace possible, ouais, sur tout à tout ce fait. qu'il y a, pour en parler un petit peu rapidement, il y a, bah, du coup différents groupes. Mmh. Moi, Carrément. je sais que le groupe vidéaste, bah, je suis très rarement dessus ou j'ai peut-être jamais, communiqué dessus parce que c'est pas Bah, du tout oui, ma oui. partie et que c'est pas mes compétences, mais je sais que Mathis, Mmh. Et il y a souvent, y est souvent, il y a Quentin qui est le bien sûr. vidéaste de la franchise, Oui, du coup, ouais. de la Oui, que je n'ai franchise pas eu. Épicure France, Ouais. voilà.
qui donne beaucoup d'infos, de techniques pour tout le monde, en Ouais, fait, pour qui faire aide, évoluer tout c'est le ça, monde. exactement. Moi, je sais que parfois, quand il y a des questions autour du commerce ou des choses comme ça, bon, ouais, je mets ma petite pierre à l'édifice aussi. Ouais, tu l'as très bien mise justement avec le questionnaire que tu envoies aussi, Ouais, pour le texte et cetera. Oui, il y on a a plein de fait choses. une petite adaptation en interne chez nous et puis du coup, bah, maintenant, on l'a répandu chez Epicus France, donc Oui, dans exactement. les villes, donc Donc tout voilà, le monde s'aide. En tout le fait, monde c'est sait. ça aussi qui est super chouette. Donc tu parlais des défis et cetera où, encore une fois, ouais, gérer de l'humain, c'est pas forcément le plus simple parce qu'on est constamment sollicité et après c'est notre rôle et on est hyper OK avec ça évidemment. Ouais, Mais je pense que c'est l'un des plus gros défis tous les jours, en c'est fait, vrai. d'être sur le pont, d'être présent, de répondre parce que ça, c'est aussi une force qu'on a chez nous et chez nous, vraiment en entièreté, hein, le groupe entier, c'est d'être, de 7 heures à 23 heures, on est présent, quoi. Dans les groupes, Oui. on répond, on a envie que ce soit, on a envie d'être tout le temps présent. Ouais. Ça, Pour la c'est vraiment motivation aussi, c'est super oui, important. complètement. Tout le monde se motive, Ouais, entre nous et c'est donc génial. c'est super bien Mmh, et puis il y a, la partie, WhatsApp, mais il y a aussi les séminaires où on c'est ce que partage j'allais dire, ouais. des moments ensemble, Ouais, là, c'était chouette, ouais. hem, avec les franchisés. On y revient depuis pas trop longtemps. Début janvier, on a fait, le troisième séminaire de Ouais, la allez, vie allez le deuxième. d'Epicu. Le 2e Oui, parce que le séminaire, le premier, 1er bon, c'était une belle réunion, d'une journée. d'épicuriens. Ouais, voilà, exactement. Le deuxième c'était sympa, c'était C'était ouais, c'était chouette. dans un domaine, Oui, ouais, un petit manoir, un un petit truc manoir, ouais. chouette, ouais. Et puis là, le troisième Là, on a monté délocalisation. ouais, complètement. On a monté un petit peu en gamme, on va dire ça comme ça, dans le séminaire. C'était à côté de Toulouse, à 1 heure de Toulouse, ouais. Ouais, C'était vraiment chouette, du 6 au 10 janvier. Il y a plein de capsules, vous pouvez aller voir sur Instagram ouais. d'ailleurs. Vous pouvez aller voir sur ouais, sur le compte, donc la franchise a un compte, global, donc Mmh. il y a un compte dans chaque ville et puis, il y a un compte qui s'appelle Epicu France et donc vous pouvez, vraiment revivre Ouais, le clairement. Ouais, séminaire, c'était vraiment sur chouette. 5 jours, avec les capsules, Ouais. qui sont super, bien réalisées. Carrément. Donc ouais, le séminaire, ça permet évidemment d'avoir une grosse cohésion, pour nous, c'est magnifique aussi de La voir rencontre aussi parce que, ouais, bah, complètement, il y a des nouveaux aussi souvent. on va pas à Marseille, vous Non, par avez exemple. rencontré tout le monde, Ouais, pour les lancements, mais nous, absolument. à chaque séminaire, on rencontre de nouvelles personnes avec lesquelles on Mmh. fait tous texte depuis 6 mois Vous voyez juste ça, quoi. sur Ouais, chat et complètement. cetera. Exactement. Donc heu, donc voilà. OK, trop bien sur cette partie défi, opportunité, ce que ça amène, l'engagement de tout le monde, là-dedans. Est-ce que tu as quelque chose à Ouais, rajouter? carrément, tu parles d'opportunités, en fait, je viens aussi d'y penser, mais nous, on est en constante aussi évolution, comme on le disait tout à l'heure et que ce soit nous dans vraiment en interne pour aider, en fait, tout le monde à améliorer sa trame, améliorer son discours et cetera. Mais il y a aussi, nous, la communication, finalement, entre guillemets, «externe» avec, bientôt des pubs télé aussi. Oui. Ça, on peut en parler, et on est en train de mettre en place, on a des réunions pour les spots télé là qui sont en Trop bien. cours. Ouais. On en a eu une hier. Enfin voilà, c'est des choses qui sont vraiment en cours, qu'on a envie de se placer justement sur le marché du guide local Ouais, parce que, on estime être maintenant, ouais, avoir plus de 300 légitime. 000 personnes, Ouais. ouais et être légitime complètement à être, connu aux yeux de tout le monde et là le but, également, c'est d'être justement partout en France. Donc là, on est jusqu'à Marseille, sur les 21 villes. Mmh. Et le but, c'est d'aller directement sur Nice, remonter sur Lyon, Strasbourg et Lille pour entre guillemets «boucler la France», OK. et après prendre les petites villes comme Tours, Pau, Cannes, Dijon. Dijon. Ouais, Parlons de Dijon. parlons de Dijon. Non mais oui, oui, Je parle de Dijon, c'est parce que j'ai un appel justement juste, tout à l'heure avec une personne potentiellement qui peut intégrer le réseau et il y a un truc qui est vraiment bien, c'est que, Epicube, bah, donne le numéro d'anciens franchisés pour, s'ils ont des questions, des doutes, comme ça c'est, ultra «ouvert» ah bah, entre guillemets dans les très honnête, c'est ouais, très honnête, complètement, hein, sur absolument. les retours, des franchisés qui, bah, nous maintenant bientôt 1 an où on a Mais un du peu, recul du quoi. recul, Ouais. voilà Mmh. et donc c'est pour ça que je dis: «Ouais, Dijon». Je ne connais pas bien Dijon Et c'est sûrement une ville très chouette. mais ouais, c'est une ville, très, très chouette. OK, parlons un petit peu d'engagement de la communauté, mais là, de la communauté, du coup, pas interne, franchisée, mais, Mmh. de la communauté, sur chacune des villes. Mmh. Comment, on entretient le lien avec la communauté? Quel rôle, jouent les réseaux sociaux dans cette création de communauté et cetera? Est-ce que tu as des petites, choses à me dire ou si tu veux, je peux introduire le sujet? Ouais, ouais, je t'en prie. Ouais, 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 carrément. sur le lien avec la communauté, bah, je sais qu'on met en place, certaines choses. Mmh. Petit à petit, ça va sans Ouais. doute, évoluer, en 2025, le temps que tout le monde, prenait le rythme, mais des événements, des choses comme Mmh. ça. Je sais pas, je sais que vous en avez déjà créé. Nous, on n'en a pas Oui. encore créé, mais on a envie, Ouais. donc on va voir ça. Ouais.
carrément. Ouais, ouais, les événements, ça avait, vraiment bien marché. Et encore, ça fait longtemps qu'on n'a pas refait parce Travail. que travail et ouais et l'orga et ça demande aussi évidemment du financement parce que Bien sûr. rien n'est gratuit dans la vie. Mais oui, un événement, on en avait fait 2. Le premier au piano blanc, on avait ramené, 300 personnes. C'était notre premier événement, on était trop contents, c'était génial, une orga de ouf. Enfin, franchement, Ouais, c'est trop c'était bien. vraiment chouette, ouais. Et le deuxième, donc comme je l'ai nommé tout à l'heure, c'était le Canal 99, en collaboration à chaque fois, en fait, avec un établissement. Et là, pareil, belle, je sais pas combien de personnes, 150 il me semble. Et puis organisation, restauration, boissons et cetera. Donc ouais, non, vraiment très chouette. Donc ça, effectivement, ça ramène des abonnés, c'est le but. Et après, il y a en fait toute la vie finalement quotidienne des que les gens ont envie de suivre et on sait Oui, j'ai envie d'aller moi vers ça. Vers quelque chose où les gens c'est pas forcément de la pure influence parce qu'on n'a pas envie de tomber là-dedans. Je ouais, crois que personne n'est rentré chez Épicure pour ça. non, Mais c'est plus, je crois que vous le faites aussi quelquefois, montrer un petit peu des journées, des moments ouais. en fait, des moments de vie finalement sans, Des backstage en fait ouais, voilà, de la vie de tous les exactement. jours, de Ouais, tout comment à on va fait. aller chercher les Ouais, restaurants, tout à on est fait. aujourd'hui Les on est en montages, rendez-vous, le tournage. Exactement. Donc ça plaît, on sait que voilà, à titre perso, c'est des choses que exactement. on suit Storytelling tous. un petit peu, aussi, Personal branding, ouais. bah, on arrive avec des communautés qui représentent, qui sont relativement importantes en local. Complètement, ouais. 12 000 Bien personnes, sûr. réunies sur une ville de Vannes, c'est quand même pas mal C'est pas mal, ouais. et du coup, souvent, bah, c'est quand même sympa de savoir qui c'est qui est derrière tout ça aussi, et Exactement. donc c'est un peu ça le but. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, je pense que les gens ont compris Ouais, aussi le logo, ouais. comment c'était fait, parce que aussi ce qu'il faut, relever en tout cas sur Instagram, c'est c'est vraiment fait de manière à ce que ce soit très fluide et très facile à trouver un établissement. Je Oui, sais pas si vous l'aviez peut-être, dit tout à l'heure. oui. C'est vraiment une ligne par établissement avec, la vidéo qui sort le samedi à 11h, les photos intérieures le dimanche, Oui, les non, ça on photos qui n'avait sortent le pas évoqué, mais je crois qu'on l'avait évoqué dans le premier épisode. OK, Il y top. a ouais, comme tu le dis, il y a c'est bien cadré Oui, sur la manière et ça permet aussi du coup, justement, ouais, à cette communauté de se retrouver exactement, et d'avoir des repères. c'est ça. OK, super. Heu, on va arriver sur la fin de ce 2e épisode du podcast avec, justement, si tu es d'accord, quelques questions un peu plus personnelles là, Mmh. justement sur toi. Quelle est ta plus grande fierté personnelle Mmh. dans cette création depuis, le début de Épicule? Si tu devais, choisir une, je pense qu'il y en a pas qu'une seule, mais Non, il n'y en a pas qu'une seule, mais je pense la rapidité de mise en place, et la qualité. ouais, Je crois qu'on a construit aussi tout autour des PQ bah, plus ou moins devenu une marque, parce que tu vois, on en a fait des pulls. Alors, les pulls sont pas encore en vente, mais oui, on nous a beaucoup demandé, les pulls dans la rue, ouais, mais non, non, ça, c'était c'était vraiment le cadeau franchisé du séminaire, enfin, un des cadeaux. Mais ouais, plus grande fierté, ouais, je pense juste d'avoir créé ce réseau-là qui est dingue, ça nous amène toujours plus loin. On était tellement loin de se dire qu'on avait monté un truc comme ça, enfin, c'est vrai. ouais, c'est Difficile dingue. d'imaginer Franchement, c'est en une dingue. année Ouais, clairement. de Le j'ai envie de dire, level up, ouais, level up, les guides en France, ouais, et puis et et puis les gens, toute la communauté, que ce soit la communauté donc des abonnés sur Instagram, vous, enfin tous les mmh, franchisés, enfin ouais, on sent qu'on a créé un truc, un qui est truc beau quoi, fort, qui est ouais, c'est chouette, cool. ouais, de ouf, ouais, Super carrément. et 2e question, personnelle un petit peu plus, comment tu te verrais dans quelques mois, quelques années peut-être toi personnellement et puis, peut-être tes envies ou tes volontés à l'avenir? Peut-être, pas uniquement avec Ouais, Épicure, bien mais sûr, bien peut-être, sûr. sur d'autres choses? Tu Dans garderais sans doute Oui, Épicure à vie puisque c'est, évidemment. ton bébé, je pense. Ouais, ouais, carrément, dans quelques mois, je pense, toujours entre guillemets «au même endroit», dans le sens, voilà, à gérer aussi toutes ces villes, tous les franchisés forcément, continuer de faire évoluer le projet, partir aussi dans des je dirais pas des podcasts, mais ça va être un mix une sorte d'émission, on va dire ça comme ça. Ouais, Donc je suis en train de mettre en place tranquillement, super. ouais, il y a pas mal de choses qui vont arriver et puis, ça va être aussi d'avoir des invités, un peu différents qui sortent complètement du lot des PQ, de la cuisine, de la gastronomie en général. OK, Hem, En fait, des gens d'un peu partout, faire connaître un peu, Épicure, leurs projets à eux, OK, mais autour, garder cette cuisine-là. ouais. J'en dis pas plus, mais OK, super. voilà, Pas de c'est spoil, non, aujourd'hui, pas trop. Non, non, mais en tout cas, ça c'est en devrait cours, quoi. si ça évolue aussi vite que le Ben, comment dire? le Que le projet. projet Épicure, ça devrait pas trop tarder, on va dire dans quelques mois ou années à venir. Ouais. Super, trop bien et pour finir, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne? On va dire souvent, on est vraiment basé un petit peu sur Mmh. l'entrepreneuriat Mmh. aussi avec Bah, Épicure, carrément, ouais. dans chacune des villes, il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat Oui, oui, et à ce complètement, ouais. moment-là, du coup,
Et du coup, pour finir, Louise, ce petit podcast, sur Épicure, quels conseils, tu donnerais, notamment, dans l'entrepreneuriat peut-être? Puisque, Épicure, c'est beaucoup basé sur l'entrepreneuriat. Il y en a Oui, qui ont lancé leur 1re boîte, du carrément. coup, en tant que franchisé. Ouais, tout à fait. Ben, pour tout te dire, moi, je viens aussi du salariat. J'ai commencé, vraiment salariat, parcours relativement classique, études, Ouais, boîte, voilà et le meilleur conseil, je pense que ce serait vraiment de se faire confiance dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait, si vous avez envie d'aller, quelque part, allez-y, quoi. Vous posez pas de questions, certes, il y aura des difficultés, des défis, des embûches, ouais, voilà, forcément, des échecs, mais aussi des réussites. exactement et puis mais ça fait partie de la vie que de toute façon, de manière générale et c'est quelque chose que, moi, je suis continuellement en train de faire, en fait, d'aller de l'avant, de me dire que je sais que je peux y arriver. J'ai pas forcément toutes les compétences, mais je mets tout mon être là-dedans Ouais, et que ça fonctionne. Au bout d'un moment, ça paye forcément et c'est un vrai travail sur soi aussi, ouais et du coup, là, on parlait de moi aussi, mais ouais. vous, par rapport à votre évolution à vous, que ce soit perso avec Mathis ou pro, c'est quoi un peu vos prochains Ah bah, l'évolution, prochaines étapes? on l'a exposé un petit peu dans le premier épisode et c'est trop bien que tu en reparles. Moi, j'avais dit à Mathis, c'était, bah, de se lancer, Oui, bien tout sûr. bonnement. Ouais, Se carrément. lancer, de se faire confiance, ça rejoint un petit peu ce que tu dis et puis, je crois que Mathis, il avait évoqué le fait de jamais se dire non et jamais dire non, en fait, Ouais, se complètement. dire que, on peut toujours apprendre, on peut Mmh. toujours, découvrir Même si on et se foire, bah, on voilà, se c'est foire et ça. puis on se On se relance, quoi. foire et puis mais ça atteindra des réussites Oui, à et au bout d'un moment, ouais. Mmh mh. exactement. On en a fini? Je pense Carrément. qu'on a pas Trop mal chouette. évoqué le sujet Oui, d'Épicure, carrément. présenté, bah, ce que tout le monde voit, Oui, sur les bien sûr, réseaux absolument. aussi Bah, oui. et aussi, bah, l'interne, Mmh. qui, je pense, demande à être découvert aussi. Oui, complètement et puis encore là, on c'est moi qui suis là au micro, mais on est 6 derrière Oui, donc c'est vrai, il y a toute il y a une toute équipe, l'équipe. Ouais, ouais, ouais. Les alternantes, on a Margot, Lucas, Thomas, Yuna, Marie. Ouais, ouais. ouais, Quentin aussi, le vidéaste. Enfin oui, il y a commence à avoir du monde. ouais, Ouais, c'est clair. trop bien, trop bien. Merci en tout cas d'être présent pour, ce 2e épisode avec notre, 1re invitée, Louise, fondatrice du projet, Épicure, le guide, des meilleures adresses en France et si vous voulez, continuer de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner, sur YouTube, mais aussi sur notre, podcast qui est disponible sur, Spotify, Deezer et Apple Podcast et puis, vous avez aussi, dans la description les réseaux sociaux de Épicure, Épicure France, Épicure Rennes. On va mettre Épicure Saint-Malo aussi et puis on va Bah, mettre Épicure Vannes et Saint-Brieuc. Super. trop chouette. À bientôt. Merci.